Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tsamba, le nom de mon père, et ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant, bien-aimés. Dans En priant, nous partageons la parole de Dieu, nous encourageons, nous exhortons selon le mandat que le Seigneur nous a donné. Et nous croyons que vraiment ça va nous faire du bien, que la parole qui va sortir, les moments que nous allons passer, bien-aimés, vont faire du bien à ton cœur, à mon cœur, et en aussi grand nombre que Dieu lui-même les appellera bien-aimés. Merci, Père, pour ces moments. Bien-aimés, aujourd'hui nous partageons la parole de Dieu dans Jean 3, du verset 16 à 19 et dans Romains 10 du verset 12 à 15. Et le titre bien-aimé de notre partage aujourd'hui, c'est « Quiconque fera appel au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé ». Il est tiré donc de Romains 10 au verset 13. Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 3 à partir du verset 16. Bien-aimé, il est écrit: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas ou celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu est déjà jugé, bien-aimé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, bien-aimé, à travers ces versets, nous voyons bien que Dieu, par amour, bien-aimé, par amour pour nous, par amour pour le monde, par amour pour les hommes, par amour pour sa créature que nous sommes, toi et moi, bien-aimés, il a envoyé son Fils pour que justement celui qui croit soit sauvé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés, si c'est pour que nous ayons la vie éternelle, c'est parce que cette vie sans l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ, nous ne l'avons pas, bien-aimés. C'est parce que cette vie éternelle, nous ne l'avons pas. Peut-être que ça peut surprendre certains parce qu'on se rend bien compte qu'on est vivant. Mais bien-aimé, il s'agit ici de la vie de l'esprit. Donc la vie même après la mort, bien-aimé. Parce que notre esprit, notre âme doit vivre, bien-aimé. Notre âme est appelée à être jugée, bien-aimé. Donc l'être humain qui a été créé par le souffle de Dieu, cette âme vivante, bien-aimé, doit être jugée. Et cette âme-là, bien-aimé, peut soit mourir éternellement ou vivre éternellement, bien-aimé. Donc il ne s'agit pas de cette vie physique que nous sommes en train de mener sur la terre, bien-aimé. Donc, pour vivre cette vie éternelle, nous avons besoin d'être sauvés. Donc, d'être sauvés par Dieu de cette mort éternelle. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Donc, ce n'est pas pour nous juger. Mais par contre, c'est pour que si le monde croit en lui, si toi et moi nous croyons en lui, nous soyons sauvés de cette mort éternelle, bien-aimés. Cette mort éternelle qui est venue à cause de la désobéissance de l'homme, d'Adam, qui n'était plus sous la protection de Dieu, bien-aimé, par sa désobéissance. Et toi et moi, nous sommes descendants de cet Adam tant que nous ne sommes pas nés de nouveau. Donc en recevant, en acceptant, en croyant en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc c'est ce qu'est venu faire Jésus. Donc il est venu nous sauver. Donc si tu entends ce message ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il s'agit d'abord de croire. Quand Jésus dit changer d'attitude car le royaume des cieux est proche, c'est la première attitude qu'il faut changer, c'est que je ne croyais pas avant, mais maintenant je crois
que Jésus-Christ a été envoyé, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et ressuscité pour que j'ai la vie avec Dieu pour toujours, bien-aimé. C'est de cela qu'il est question. Donc si tu entends mes paroles aujourd'hui, bien-aimé, cela veut dire que cette parole est arrivée jusqu'à toi, bien-aimé. Si tu attends ma parole aujourd'hui, cette parole qui sort de ma bouche, c'est que la parole est arrivée jusqu'à toi. Ça veut dire que tu as eu cette possibilité de croire ou de ne pas croire. Et la parole de Dieu dit, voici ce que la parole de Dieu dit, donc Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. N'est pas jugé parce qu'il n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc le fait de ne pas croire nous met déjà à l'écart. Nous met déjà à l'écart de la promesse de la vie éternelle. Le fait de ne pas croire en Jésus, Fils unique de Dieu, bien-aimé, ne pas croire qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour que nous ayons la vie avec Dieu pour toujours. Le fait de ne pas croire en cela, bien-aimé, nous sommes déjà mis à l'écart. Si nous ne croyons pas, nous sommes déjà mis à l'écart, bien-aimé. Nous sommes déjà mis à l'écart de cette promesse. Donc, c'est pour cela que ce matin, si tu entends ma voix, si tu entends cette parole, bien-aimé, je prie que Dieu fasse grâce, que ton cœur soit disposé afin de croire en cette parole, bien-aimé. Donc, pour croire, bien-aimé, donc il faut l'avoir entendu. C'est pour cela que je te parle ce matin. Et c'est pour cela aussi nous allons voir la parole de Dieu dans Romains 10, du verset 12 au verset 15. Il est écrit dans Romains 10, verset 12, « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. » Donc, bien-aimé, la promesse de la vie éternelle ne concerne pas que les juifs, ne concerne pas que ton voisin, ne concerne pas que ton frère, ne concerne pas que ta femme ou ton mari ou que tes enfants. C'est une promesse qui nous concerne tous, juifs et non-juifs, bien-aimés. Car nous avons bien vu dans Jean 3, on a dit quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Bien-aimé, cette parole ne concerne pas que les pécheurs, ne concerne pas que les pauvres, ne concerne pas que les malades. Non, bien-aimé, elle concerne aussi les riches. Elle concerne aussi ceux qui sont en bonne santé. Elle concerne aussi les gens qui sont bien portants, bien-aimé. Car c'est écrit, quiconque croit en lui, bien-aimé. Elle concerne les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les bleus, les verts, bien-aimés. Elle concerne tous les hommes, bien-aimés. Donc, Romains 10, il se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Donc, nous pouvons faire appel au Seigneur. Nous pouvons faire appel au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et cette possibilité nous est tous donnée. En effet, verset 13, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, bien-aimé. C'est lui qui le dit. Parce que nous pouvons être tentés de regarder à notre condition de vie. Nous pouvons être tentés de regarder à nos qualités ou à nos défauts. Nous pouvons être tentés de regarder à la façon, ou à notre pays peut-être que nous sommes nés dans un pays musulman ou un pays qui a une autre foi, d'autres religions. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Donc cette parole nous est tous adressée. Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle ce matin? Pourquoi est-ce que tu peux tomber sur d'autres vidéos, d'autres audios où des gens aussi te parlent? Pourquoi est-ce que nous pouvons voir qu'il y a des gens qui évangélisent dans les rues, dans des hôpitaux, dans des prisons, ou bien dans des églises, des ministères, des bâtiments et autres, bien-aimés? C'est parce qu'il est écrit. Mais comment donc, verset 14, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru?
Bien-aimés, si toi et moi nous ne croyons pas, comment nous pouvons faire appel à celui en qui on n'a pas cru? C'est pour cela que nous avons commencé à dire que nous devons croire. Et que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est déjà jugé. Celui qui croit n'est pas jugé. C'est parce que, bien-aimé, pour faire appel déjà au Seigneur, tu ne peux pas faire appel au Seigneur si tu ne crois pas. Comment feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru, bien-aimé? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, bien-aimé, si je ne peux pas faire appel à celui en qui je n'ai pas cru, en même temps, pour que je croie, pour que tu crois, pour que nous croyons, il faut qu'on en entende parler. C'est pour cela, bien-aimé, que je te parle ce matin. C'est pour cela qu'il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui nous parlent aussi ce matin, tous les jours, bien-aimé, de Jésus-Christ. Parce que on ne peut pas croire si on n'en a pas entendu parler, bien-aimé. Même si Dieu venait et que tu n'as jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu parler de Jésus, je pourrais dire, Seigneur, je n'ai pas cru. Mon Dieu, je n'ai pas cru parce que je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas eu cette possibilité. Mais ce matin, tu en entends maintenant. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Je ne pourrai pas dire que je n'ai pas entendu, bien aimé, parce que nous avons entendu. Et la parole de Dieu continue. Et comment entendront-ils parler de lui, donc de Jésus-Christ, si personne ne l'annonce? Donc, bien aimé, si personne n'annonce, on ne peut pas entendre parler. Si on n'entend pas parler, on ne peut pas croire. Donc aujourd'hui, ce matin, je t'exhorte à croire parce que tu entends parler. Tu en entends parler maintenant. Et si tu en entends parler, c'est parce que je suis en train de te l'annoncer. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui te l'ont déjà annoncé. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui te l'annonceront aussi, bien-aimé. Au verset 15, il est écrit, « Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Si personne n'est envoyé. Bien-aimé, si je te l'annonce ce matin, c'est parce que je suis envoyé. Si quelqu'un d'autre te l'annonce un autre jour, ou te l'a annoncé, ou te l'annoncera demain, c'est parce que cette personne est envoyée. C'est pour cela que Dieu envoie des hommes et des femmes pour nous parler de sa part. C'est pour que demain après-demain, on ne dise pas qu'on n'a pas entendu. Et c'est pour cela qu'on n'a pas cru, bien-aimé. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je te l'annonce, que Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, pour nous sauver de la mort éternelle, bien-aimé, de la condamnation éternelle. Jésus est mort et il ne s'est pas arrêté là, il n'est pas seulement mort, sinon il n'y aurait pas d'espérance pour toi et moi, mais il est ressuscité, bien-aimé. Ça veut dire qu'il a vaincu cette mort éternelle, il l'a vaincu pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle avec Dieu, son Père, bien-aimé. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc à travers l'œuvre de Jésus à la croix, nous obtenons le pardon de nos péchés, bien-aimés. Il prend nos péchés à la croix, il prend tes péchés, quels que soient les péchés que tu aies commis, il les prend à la croix pour te donner, pour nous donner la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et de vivre avec lui éternellement. Donc, je continue verset 15. Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'était notre sujet de partage et de prière la semaine dernière. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, donc la nouvelle de l'évangile, bien-aimé, la nouvelle du salut. C'est pour cela, bien-aimé, que cette affaire-là doit vraiment attirer notre attention. Nous avons un Créateur. Et bien aimé, notre vie ne s'arrête, cette vie telle que nous la connaissons, oui, elle s'arrête sur terre, mais notre vie de l'être, l'homme intérieur qui est en nous, qui doit naître de nouveau, bien aimé, elle ne s'arrête pas ici-bas. Et pour vivre cette vie éternelle, nous devons naître de nouveau en acceptant, en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé. C'est pour cela que je te parle ce matin, bien-aimé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui t'ont déjà parlé
où beaucoup te parleront. Tu retomberas toujours sur ce message. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi à chaque fois je rencontre ce message? Bien-aimé, ce message n'arrive pas jusqu'à toi par hasard. C'est pour que demain après-demain, toi et moi, nous ne disons pas que nous n'avons pas entendu, que ce message n'a pas été annoncé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent l'annoncer, bien-aimé. On peut se moquer d'eux, mais au moins, si ces gens ont été envoyés, au moins ils l'ont annoncé. Eux aussi pourront dire, Seigneur, tu m'as envoyé, je l'ai annoncé. Donc il revient à toi et moi de croire, bien-aimé. Voici ce que je voulais te dire ce matin. Et c'est pour cela que si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, bien-aimé, il ne s'agit pas de ton frère. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas la vie de ta soeur. Il ne s'agit pas du pasteur, bien-aimé. Ne regarde pas d'abord la vie du pasteur. Il ne s'agit pas de ton frère chrétien qui a des mauvaises habitudes que tu remarques. Non, il s'agit de toi, de ta vie, de ton avenir, de ta vie après la mort, de ton âme, bien-aimé. Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra, bien-aimé. Il ne s'agit pas de l'âme de l'autre d'abord. C'est pour cela, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, je te prie humblement, volontairement, si ce message te touche, s'il interpelle ton cœur, de faire cette prière avec moi, de prononcer ces mots avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que par amour, Dieu t'a envoyé afin que tu meures pour nos péchés, pour mes péchés. Tu as été enseveli et que tu es ressuscité. Et tu as fait cela pour me donner la possibilité de vivre avec toi pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu cette parole, je la reçois et maintenant je dis que je crois en cette parole. Alors je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi dans ton sang qui a coulé pour mon salut. Je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Maintenant que ton esprit m'habite et demeure en moi pour me conduire chaque jour. Je te bénis pour cela. Merci de m'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu peux faire cette prière. Cette prière n'est jamais exactement la même. Ce n'est pas toujours les mêmes mots. Mais bien-aimé, tu peux faire cette prière pour accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur afin de faire partie de la grande famille de Dieu. Bien-aimé. Maintenant, nous allons prier. Père, je te bénis. Je te bénis pour ces moments que tu permets. Je te bénis, Père, toi qui donnes cette possibilité à une âme, à un cœur, au cœur de mon frère, de ma soeur, de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur ce matin. Et je suis dans la joie, Seigneur, parce que il y a une âme qui vient à toi. Alors, il est écrit qu'il y a une grande joie, il y a une grande fête dans le ciel lorsqu'une âme revient à Dieu. Et Père, je crois que le cœur de mon frère, de ma soeur est touché ce matin et qu'il a prononcé cette parole avec moi. Seigneur, je te remercie, toi qui les accueilles, toi qui l'accueilles maintenant dans ta grande demeure. Parce que tu as prévu une place pour lui, pour elle, ce matin, Père. Et je te bénis pour cela. Seigneur, ô Dieu d'amour, je prie pour sa famille, pour son foyer, pour ses frères et ses sœurs, afin qu'ils te connaissent, Père. Je te bénis, Seigneur, parce que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Je te prie, Père, de te laisser trouver à celui qui te cherche d'un cœur sincère. Je te prie, Père, ce matin, de répondre aux cris de détresse. Ô Père, qui monte jusqu'à toi ce matin.
Oh Père, tu as vu, tu as entendu cette prière ce matin sous la couette ou dans la douche. Tu as entendu cette prière ce matin sur le chemin du travail que ton fils, ta fille était en train de t'adresser, Père. Tu as entendu ce cri ce matin, Père, cette prière, cette voix qui est montée jusqu'à toi, qui crie, qui te demande la guérison, qui te demande la consolation, qui te demande la paix, qui te demande la vie. Ô Dieu d'amour, tu ne restes pas insensible à un cœur qui crie à toi. Tu as dit que tous ceux qui feront appel au nom du Seigneur seront sauvés. Seigneur, tu t'es engagé à accomplir ta parole, car il est écrit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Je te bénis, Seigneur, quand tu entends l'appel de mon frère, de ma soeur, ce matin, Père. Oh, merci Seigneur, toi qui visites des familles qui étaient en proie à la violence, qui étaient en proie au divorce, qui étaient en proie à la maladie. Oh Père d'amour, c'est toi qui guéris, Père. Tout malade qui entend cette parole, ou qui connaît un malade et qui entend cette parole, Seigneur, c'est toi qui guéris, Père, de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Car il est écrit que par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Seigneur, je te bénis pour cela. Oh Père, j'élève ton nom sur un foyer, sur une famille, sur la vie d'un frère et d'une sœur, Seigneur, qui est en train de te chercher, qui est en train de se poser des questions, qui a reçu ton appel, qui t'entend toquer à sa porte, Seigneur, mais qui ne sait pas comment faire. Ce matin, ô Père, je te prie, c'est toi qui ouvres, qui illumine les yeux de son cœur, afin de voir quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel, quelle est la richesse de ta grâce, Seigneur Dieu vivant. Je te bénis, Père, car tu visites un jeune homme, ô Père, qui a besoin de toi. Un jeune homme, Seigneur, qui est en train de chercher du travail. Un jeune homme qui veut prendre soin de ses frères et sœurs, Seigneur, mais qui n'a pas de possibilité. Oh Père, je te bénis, toi qui te laisses trouver, Père, à cette personne, à ce jeune homme maintenant. Au nom de Jésus, Père, merci. Je te bénis, oh Dieu, pour une mère de famille, qui ne sait plus quoi faire, qui a besoin de directives dans ses activités, qui a besoin d'être soutenue, Père, dans ses activités quotidiennes. Elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de ses frères et sœurs. Des fois, même elle doit prendre soin de toute la famille. Oh Père, je t'en supplie, c'est toi qui visites cette mère de famille maintenant. C'est toi qui illumines les yeux de son cœur. C'est toi qui la conduis maintenant, Seigneur, dans ses activités professionnelles. Oh Père, tu te révèles à cette mère de famille. Tu l'éclaires, Seigneur, et tu la bénis ce matin. Merci, Père, tu fais cela à cause de ton Saint-Nom. Oh Père, je te loue, je te bénis pour cet enfant, cet enfant-là, Père, pour lequel les parents sont inquiets à cause de sa timidité, à cause de ses problèmes à l'école, à cause de ses problèmes de maladie depuis la naissance. Au nom de Jésus-Christ, tu te révèles dans la vie de cet enfant. Oh Père, cet enfant qui a toujours eu une enfance compliquée depuis la naissance, qui a toujours été un sujet spécifique pour la famille. Mais Père, tu te manifestes avec gloire aujourd'hui ce matin, car tu as dit laissez venir à moi les petits enfants. Oh Père, cet enfant maintenant est entre tes mains, il est devant ton trône de grâce. Je l'emmène maintenant devant ton trône de grâce, Père. C'est là qu'il obtient le secours, c'est là qu'il obtient le secours et la guérison, au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour cela. Merci Seigneur, merci Père. Je te recommande aussi toute famille, tout père de famille, tout enfant qui est en proie aux addictions, Seigneur, à l'addiction à l'alcool, à l'addiction à la drogue, à l'addiction, Père, aux médicaments, aux comprimés, Père, au nom de Jésus-Christ, à l'addiction au jeu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, que tu touches ce cœur, que tu visites ce père de famille, Père, que tu visites ces enfants-là,
qui ont besoin de toi et qu'ils sont libérés ce matin de toute forme d'addiction. Je te bénis pour cela, Père. Car oui, Seigneur mon Dieu, tu es capable de délivrer. Tu m'as délivré de l'addiction au cannabis, Père. Tu l'as fait, pas à cause de mes prières, pas à cause de mes œuvres, mais tu l'as fait à cause de ton Saint-Nom. Seigneur, tu le fais aussi. Seigneur, dans un foyer, dans une famille, d'une cité de France, dans une famille, Père, qui était déchirée par les enfants qui se droguent, qui vendent de la drogue. Mais Père, tu te glorifies ce matin, Seigneur mon Dieu, et tu délivres ces enfants, ces jeunes hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ces addictions. Au nom de Jésus, je te bénis pour cela. Père, je te loue, je te bénis pour toute famille, Père, qui est tourmentée par le divorce. Oh Père, par l'esprit du divorce. Oh Père, pour toutes ces familles qui sont exposées à cet esprit du divorce. Père, quand ils se sont mariés, ils étaient mariés devant toi pour le meilleur et pour le pire. Mais Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. La communication ne va pas. Il y a des violences, il y a des limitations, il y a des querelles. Oh Père, je t'en supplie, c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui touches les cœurs, Seigneur. Oh Père, c'est toi qui donnes un cœur nouveau, tu donnes un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre, car tu l'as dit dans Ézéchiel 36, que tu mettras en nous un cœur de chair à la place du cœur de pierre, et tu mettras en nous ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons capables d'observer tes ordonnances, de suivre tes règles et tes instructions. Père, je te bénis alors pour cette famille maintenant, que tu donnes un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Je te bénis pour ce père de famille, que tu donnes un cœur de pierre, de chair à la place du cœur de pierre. Merci Seigneur pour la réconciliation, car Jésus-Christ, tu es capable de réconcilier l'homme avec Dieu, alors tu es capable de réconcilier l'homme avec l'homme. Tu peux réconcilier un mari avec sa femme. Tu peux réconcilier une femme avec son mari. Tu peux réconcilier des parents avec leurs enfants. Tu peux réconcilier des enfants avec leurs parents. Tu peux réconcilier des amis, des collègues, des frères et des sœurs. Ô Dieu d'amour, je te bénis car tu es le réparateur des brèches. Et que toutes brèches, Père, qui se sont formées là, ô Père, tu as envoyé, ô Père, une âme, un homme pour prier, pour se tenir à la brèche, comme tu le fais ce matin avec moi. Seigneur, je me tiens à cette brèche. Je me tiens à cette brèche qui est là, qui fait rentrer la mort dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans sa famille, dans sa maison. Mais tu es le réparateur. C'est toi qui répares la brèche maintenant. C'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui consoles les cœurs. Oh Père, merci. Merci Seigneur, car tu le fais à cause de ta parole. Et tu t'es engagé à accomplir ta parole. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes qui font appel à toi ce matin. Pour ces enfants qui font appel à toi ce matin. Ah, merci pour ma soeur qui fait appel à toi ce matin. Merci pour mon frère qui fait appel à toi ce matin. Et tu as dit que quiconque fera appel à toi sera sauvé. Sauvé non seulement du péché, sauvé de la mort, sauvé de la maladie, sauvé de la pauvreté, au nom de Jésus, sauvé de la dépression, sauvé, Père, de toute forme de maux qui minent la famille, qui enlève la paix et la joie dans ses cœurs, dans ses foyers, dans ses familles et dans ses nations. Père, merci Seigneur. Je te recommande ce pays dans lequel nous vivons, Père. Je te recommande les citoyens de ce pays. Je te recommande ses dirigeants, ses autorités, Père, car tu as dit de prier pour les autorités afin de vivre, de mener une vie paisible et tranquille dans le pays. Seigneur, je te recommande chaque pays où vivent tes enfants. Oh Père, je te recommande chaque autorité, chaque dirigeant des pays dans lesquels vivent tes enfants, Seigneur, afin que tes enfants aient une vie paisible, Seigneur. Merci, Père, car tu es là et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes-là qui reviennent à toi, Seigneur, qui font appel à toi, Père. Tu as promis de les sauver. Merci, Père, car tu accomplis ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu es Dieu et au commencement était la parole était avec toi et la parole était toi. Et il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans ta parole, Père. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié dans tous les siècles. J'ai prié. Amen.